Et bienvenue dans Ici c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard et on commence tout de suite comme tous les jours par son billet d'humeur. J'ai pu en faire le constat depuis 4 ans que j'anime cette émission. À chaque fois que l'on parle d'un handicap qui ne se voit pas au premier abord, les parents, les enfants, les premiers concernés rencontrent de réels problèmes dans leur combat contre la maladie. Il y a toujours une forme de tabou. Si ça n'est pas visible, si ça n'appelle pas immédiatement une forme de compassion, le handicap, même sévère, est laissé de côté, négligé, trop effrayant et angoissant pour lui accorder du temps et l'énergie. De toutes les manières, dans la tête de ceux-là, c'est toujours la faute des parents. J'ai pu le constater avec un proche qui faisait plus ou moins des crises d'épilepsie. Avant qu'on ne diagnostique réellement son problème neurologique et grave, il a fallu plus de 2 ans. 2 ans pendant lesquels tout le monde a été successivement pointé du doigt. Sa mère, cataloguée déséquilibrée, forcément. Sa famille, soi-disant trop instable. Les proches de ce garçon y sont également allés de leurs commentaires sous cap, condamnant une mauvaise éducation, un traumatisme dans sa petite enfance, forcément encore. 2 ans. Tout le monde a fini par tourner le dos à ce jeune garçon qui s'est replié sur lui-même, qui ne voulait plus sortir de chez lui, quittant même son lycée pour s'épargner les soupçons de flemmardise ou de comédie. Une histoire banale qui a gâché l'adolescence de cet homme qui refuse encore aujourd'hui d'évoquer cette période douloureuse. Pour échapper à ses souvenirs trop lourds, parce qu'il en veut même encore à son pays de ne pas avoir pris au sérieux sa souffrance, il a même fait le choix de s'installer en Australie. Dans l'Hexagone, chaque année, ce sont 8000 enfants autistes qui viendront au monde, mais combien d'entre eux devront attendre des années avant que leur mal ne soit reconnu? Combien perdront de temps avant de progresser, avant d'apprendre, avant d'avancer pour espérer construire une vie sociale, affective et professionnelle presque normale? À l'occasion de la journée mondiale de l'autisme, c'était samedi dernier, et Si c'était ça le bonheur évoque aujourd'hui sans tabou le destin de ces enfants juste un peu différents. Merci d'être avec nous, fidèles à Europe 1.